Alors, j'aimerais bien avec vous ce matin, on va lancer la projection, vous poser une question. Que vois-tu dans le miroir ? Que vois-tu dans le miroir ? Et je voudrais juste introduire par un premier passage qui se trouve dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Et nous tous qui, dans la version Semeur, et nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Vous savez, la vie chrétienne, c'est une vie de transformation, où nos fruits sont de plus en plus mûrs, de plus en plus goûteux, et de plus en plus agréables, et qui fait en sorte que notre vie devient une bénédiction. La vie chrétienne, c'est pas je crie à Dieu quand j'ai un problème, et puis quand il répond à mon problème, eh bien quelque part, je demeure inchangé. Non, la vie chrétienne, c'est je crie à Dieu pour qu'il m'aide, mais surtout pour qu'il me transforme. Et Jacques nous dit dans son épître que ce miroir dans lequel nous plongeons nos regards, c'est la parole de Dieu. Au travers des histoires de la parole de Dieu, des personnages, nous pouvons en fait nous voir, nous reconnaître, mais aussi entrevoir ce que Dieu veut que nous devenions. La parole de Dieu, c'est notre miroir spirituel. Alors je te pose la question ce matin, la parole est-elle ton miroir spirituel ? Et que vois-tu dans le miroir ? Alors je vous invite, on va lire quelques versets dans l'épître de Jacques. Ça va être notre lecture principale ce matin, chapitre 1er, verset 21 au verset 25. On lit ensemble. « Accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous, et qui peut sauver votre âme. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Jacques utilise l'exemple d'un miroir. Il dit que quand nous lisons la parole de Dieu, nous sommes confrontés à ces vérités. La parole est comme un miroir qui est tendu devant nos yeux. Elle nous montre notre nature, notre condition intérieure. Ce miroir nous montre ce que nous sommes vraiment. La parole de Dieu, elle remplit d'abord une double fonction. Elle nous montre ce que nous sommes et elle nous révèle ce que nous sommes appelés à être. Alors elle nous montre ce que nous sommes, pas pour nous culpabiliser, mais pour nous encourager à ressembler à Christ, au modèle parfait. Alors je vous pose cette question ce matin, qui est passé devant le miroir ce matin avant de venir à l'église ? Il semblerait qu'il soit difficile pour nous de vivre sans miroir. Si bien qu'il y a une chose que nous utilisons sans nous en rendre compte, c'est bien ça, c'est le miroir. C'est toujours marrant d'accueillir quelqu'un, que ce soit au travail ou que ce soit lors d'un examen, quelqu'un qui s'est levé en retard et qui n'a pas eu le temps de passer devant le miroir. Il s'est habillé tout en se mettant en route et on le voit, la chemise boutonnée en escalier. Ou peut-être encore avec des traces de Nutella, ou au mieux les cheveux en bataille. Il y a quelques semaines, je rénovais mon trottoir. En fait, Ingrid et moi, nous avons 2 enfants.
Logan qui s'est marié au mois de juillet et Pierre qui est pour l'instant à l'église de service avec la louange ce matin. Et oui, peut-être une petite parenthèse, je voudrais ouvrir. Un grand merci à l'équipe de louange. Waouh, c'était super. Le mixage y compris. Hein, et la projection y compris. Voilà. Et donc, pour le mariage, on s'est dit, c'est l'occasion de refaire la façade, l'occasion de refaire le trottoir. Et le trottoir, on avait décidé de mettre des pavés noirs. Et je m'étais fait une petite table où quelque part je disquais les pavés. Et j'étais bien au-dessus pour voir le trait. Et donc, bien concentré à mon travail. Et puis toute la journée, eh bien, j'ai été occupé avec ces pavés noirs. Et les voisins passaient. Et ils avaient le sourire aux lèvres. Je ne comprenais pas trop pourquoi. Mais ils m'ont encouragé. Oh, vous êtes courageux. Bon courage pour la suite. Et puis j'avais beaucoup d'encouragement, mais j'avais aussi beaucoup de sourire aux lèvres. Et puis quand je suis rentré chez moi le soir et que je me suis découvert dans la salle de bain, on aurait dit un mineur qui sortait du boulot. Alors, messieurs, vous reprochez souvent à vos épouses, à votre épouse, de rester trop de temps devant le miroir. Hein? Mais il paraît que c'est de la mauvaise foi. Parce que j'ai lu un sondage britannique qui a été fait, réalisé pour un site masculin, un website masculin. Et les hommes, il paraît, se regardent en moyenne 23 fois par jour dans le miroir, alors que les femmes uniquement 16 fois. En moyenne, les hommes passent 10 minutes, bon, il y a toujours des exceptions qui confirment la règle, hein. En moyenne, 10 minutes par jour, nous passons devant le miroir, nous les hommes. Alors, les femmes reconnaissent, en fait, s'admirer dans le miroir, voir si la coiffure est toujours bien faite, voir si le maquillage est toujours là. Les hommes, c'est différent. Il paraît que c'est par plaisir. Et vous savez, ce qui vient en tête du classement, la première chose que les hommes regardent? Je sens qu'il n'y a pas qu'en Grande-Bretagne, hein, qu'il y a du vécu ici. Si naturellement nous comprenons l'importance du miroir, Dieu, au travers de ce passage de Jacques que nous avons lu, nous rappelle pour nous l'importance d'utiliser le miroir spirituel qu'il nous a donné, sa parole qui est vivante et qui est transformatrice. Lorsque mon miroir m'a renvoyé cette image du mineur, eh bien, j'ai pris une douche plus longue que d'habitude. Je pense que si j'avais été couché comme ça, j'aurais pu dormir sur la carpette. Et c'est la même chose lorsque je regarde le miroir de mon âme et que la parole de Dieu me montre qu'il y a certaines choses qui ne cadrent pas avec ce que Dieu attend de moi. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis tenté de laisser de côté et d'oublier ce que j'ai vu? Ou laisser la parole commencer son travail de nettoyage intérieur? Es-tu prêt à regarder dans le miroir? Alors si on lit quelques versets avant notre texte, au verset 21, Jacques nous dit « C'est pourquoi rejetez toute souillure et tout débordement dû à la méchanceté, et accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter. » Deux mandats dans ce passage, deux obligations que nous devons remplir lorsque la parole de Dieu vient à nous. Nous devons la recevoir avec douceur et nous devons la mettre en pratique. Recevoir la parole de Dieu avec douceur, eh bien ça veut dire la recevoir avec de bonnes dispositions. C'est-à-dire avec joie, car on sait qu'elle va faire du bien à notre âme. Te mettre dans une bonne disposition intérieure pour permettre à Dieu d'accomplir son œuvre dans ta vie. Jacques nous dit, c'est important de passer du temps dans la parole de Dieu et la laisser te transformer afin de manifester le caractère de Christ.
Et Jacques nous parle ici de l'apôtre de souillure, de méchanceté. En fait, il nous parle de tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui est le produit de la chair. Et il nous dit, recevoir la parole, eh bien, ça va sauver ton âme. L'importance de la parole. Dans ta marche avec le Seigneur, tu ne peux pas t'en sortir sans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est le socle même de la foi. Tout tourne autour de la parole de Dieu. Et Dieu ne fait jamais rien sans sa parole. Amen. Alors, on se pose la question ce matin, est-ce important pour toi la parole de Dieu? Alors on aurait tendance à dire, mais évidemment, c'est peut-être le livre qui est peut-être le plus en avant dans la bibliothèque. Mais prenons des choses beaucoup plus pratiques. Si votre équipe pastorale programme une semaine de séminaire tous les jours sur un thème de la parole, auras-tu envie de bousculer ton agenda pour y participer? Pas évident quand même. Soyons honnêtes. Pas évident quand même. Moi, j'ai la chance de venir travailler à Bruxelles tous les jours. Aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai regoûté un petit peu les embarras de circulation ce matin. Là, c'était la raison de notre retard. Pas évident, une fois qu'on a fait la route et qu'on revient, qu'on est fatigué, pas évident de se remettre en route. Parfois, on n'est pas trop de deux à se dire « Allez, il faut qu'on y aille, mais vas-y, tire-moi aujourd'hui. » Si pour toi, le dimanche, c'est largement suffisant, je me rappelle, mon épouse Ingrid et moi-même, nous étions très jeunes et nous faisions des études personnelles sur des sujets bibliques pour apprendre de Dieu, pour grandir dans la foi. C'est quand la dernière fois que tu as fait une étude personnelle sur un sujet bien précis dans la Bible? C'est quand? Alors, imaginons ici qu'il y ait 2 personnes qui aient des problèmes avec la colère. Imaginons. As-tu déjà collecté tous les versets de la Bible qui parlent de la colère pour voir un petit peu les solutions que Dieu te propose? Facile à faire pourtant. Moi, j'utilise beaucoup, et je vais vous le présenter à l'écran, sur le site MCI TV, il y a une partie Bible. Et là, eh bien, vous mettez un mot-clé et il vous donne le nombre de fois, alors on ne voit pas très bien, c'est en vert pâle, 366 fois le mot colère est utilisé. 366 versets à lire pour bien cerner la pensée de Dieu sur la colère. Ici, pendant le temps de confinement, eh bien, j'avais invité l'Église à suivre le café matinal qui était proposé par le pasteur Claude du Canada, où il proposait de relire les 4 évangiles. 2-3 fois par semaine, un chapitre. Et j'avais proposé à l'Église, relisons les 4 évangiles. On les connaît, on les a, relisons-les. Et puis, quelque part, laissons le pasteur Claude nous encourager, un verset par jour. Quand tu prends la parole, et nous, ça nous arrive, si nous avons été habitués à la lire, eh bien, on la lit, on pourrait presque continuer à la lire en lisant le journal, parce que les versets sont connus. Les versets sont connus et quelque part, on pourrait presque la lire sans y mettre trop d'attention. Si c'est le cas, ferme-la, mets-la de côté, achète une autre Bible, une autre version, pour que le texte redevienne un peu plus vivant pour toi. La parole de Dieu, elle est la base dans ta marche vers l'éternité. Jacques nous dit, sans la parole, tu ne pourras jamais manifester le caractère de Christ. Sans la parole, tu ne pourras jamais assujettir ta chair. Sans la parole, tu ne pourras jamais marcher selon l'Esprit. Tu ne pourras jamais vivre une vie de sanctification, une vie qui honore Dieu.
En effet, c'est la parole qui te fait grandir. C'est la parole qui te permet de développer ton intimité avec le Seigneur, qui permet au Saint-Esprit de grandir en toi, qui te brise et qui te transforme. C'est la parole qui donne vie à ton âme. Jean nous dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité, elle vous affranchira. Le salut commence toujours par une parole de Dieu qui se dépose en toi, telle une graine, et qui commence à grandir, et qui commence à te convaincre de ce que tu dois faire. Sans la parole de Dieu, tu meurs spirituellement. Et nous avons besoin de nous nourrir pour vivre. Alors, pendant ce moment difficile, cette saison particulière que nous avons vécue, eh bien, j'écoutais quelques podcasts et un message qui parlait de ce que la pandémie nous a appris. Il y avait un des points qui ressortait. La pandémie nous a appris l'importance de la parole de Dieu. L'importance. Alors, j'entendais l'histoire du prédicateur et c'est une histoire que je trouvais un peu cliché, mais il l'a tellement bien expliqué. Il posait la question, si tu te retrouvais sur une île déserte sans rien, qu'est-ce que tu prendrais avec toi? Alors évidemment, oh oui, on prendrait notre Bible, mais il expliquait ça très bien. Il disait peut-être que je n'aurais pas de feu, peut-être que je n'aurais pas de poisson, peut-être que je n'aurais pas de téléphone. Mais si j'ai la parole de Dieu, mon âme va être fortifiée, ma foi va être augmentée, et mon Dieu qui fait l'impossible va prendre soin de moi. Alors, les églises ont été fermées pendant ce temps, et je ne sais pas ici sur Bruxelles, en direct, mais en tout cas à Namur, il y a des croyants qui ont souffert de la faim. Était à plat spirituellement, complètement découragé. Pasteur, ça ne va pas, je suis complètement découragé. Je suis complètement à plat spirituellement, je n'arrive plus, je n'arrive pas. Et puis, en parlant avec ces personnes, en grattant un peu, en posant des questions, est-ce que tu suis les cultes en ligne le dimanche matin? Alors c'est vrai, on est ensemble sans être ensemble. Ou plutôt, on n'est pas ensemble en étant ensemble. Est-ce que tu... Non, je ne suis pas les cultes. Oh, c'est difficile avec les enfants. Et... Oui, je comprends. Oui, alors, il y a tellement d'outils qui sont mis maintenant sur le net. Hein. Il n'y avait pas que les héros de la foi, même si c'était extraordinaire. Il y a tellement d'outils. Le café matinal, est-ce que tu suis? Est-ce que... Ah non. Et en fait, on était en survie spirituellement, en train de mourir de faim. Mourir de faim, la parole, c'est le canal que Dieu utilise pour nous fortifier, mais pour nous transformer. Si tu ne passes pas du temps dans la parole, alors ton processus de transformation va devenir difficile. Tu vas rester dominé par ton moi, par tes émotions. Verset 23, nous avons lu, « Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. » Alors ici, on va un petit peu plus loin. Alors vous avez bien fait de venir ce matin. Vous avez bien fait d'être à l'écoute de la parole. Mais tu as beau passer des heures à écouter ou à lire la parole. Si tu ne la mets pas en pratique, ça ne sert à rien. Il faut que cette parole se plante en toi, te transforme, de telle sorte qu'à un moment, tu manifestes le caractère de Christ. Et c'est en mettant en pratique que cette parole, elle va commencer à en transformer ta vie. Chaque fois que tu écoutes et que tu la mets en pratique, le Saint-Esprit qui est en toi commence à faire grandir quelque chose. Un changement s'opère. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. C'était dans un village, un missionnaire avait quitté le village il y a très longtemps, avait quitté ce village et avait laissé sa malle. Et là, un des villageois a découvert un cadre dans sa malle. Et puis, il prend ce cadre et
un- étonné de découvrir la photo de son papa. Mon père, quand il était jeune. Waouh, mais qu'il est beau, mon père. Oh, qu'il avait l'air doux, qu'il avait l'air gentil. Et puis il prend ce cadre, il le serre sur son cœur, il l'embrasse. À ce moment-là, sa femme rentre. Qu'est-ce que tu fais? J'ai découvert le cadre, la photo de mon papa quand il était jeune, et il s'empresse de le donner à son épouse qui regarde et qui est surprise. Mais c'est qui cette femme? Et en plus, mais quel air elle a? Tu me trompes avec quelqu'un. Mais non, c'est mon papa, si bien qu'ils en viennent à se disputer. Et puis les voisins arrivent, et chacun prend le cadre et regarde et donne son avis. Ah non, mais moi je vois bien un homme. Oh, mais qu'il a l'air dur cet homme. Et puis, oh non, mais moi je vois bien une jeune fille. Oh, elle a l'air sympa. Et puis finalement, comme ils sont tous en désaccord, ils appellent le sage du village. Et le sage qui vient, eh bien, leur explique que ce qu'ils ont découvert n'est pas une photo, ni un cadre, que c'est un miroir. La parole de Dieu, elle te présente ton reflet spirituel. Ainsi, tu peux voir ce que tu dois changer. Tu peux voir les tâches dans ta vie. Tu peux voir les imperfections. Tu peux voir les zones d'ombre à améliorer. Je suis toujours très embarrassé. Certaines personnes disent être disciples de Jésus, mais ont des attitudes et des réactions pires que les non-croyants. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas de transformation dans leur vie. Alors je suis d'accord, ça prend du temps au début, bien sûr, mais pas après 20 ans. Ils ont regardé dans le miroir et puis ils ont oublié comment ils étaient. Qu'est-ce qui m'empêche d'appliquer la parole de Dieu? Peut-être une parole qui fait mal à ma chair, qui est en opposition avec ce que je pense, avec mes émotions. Alors j'aurais peut-être tendance à rejeter cette parole. Mais cette parole, elle est là pour transformer ton être intérieur, pour briser ton moi, et manifester pleinement le caractère de Jésus. La parole de Dieu, c'est la base dans ta marche chrétienne. Et c'est par elle et avec l'aide du Saint-Esprit que tu peux marcher dans la sainteté et dans la consécration. Le verset 25 que nous avons lu ensemble nous dit « Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. » La clé de ton bonheur, la clé de ta réussite se trouve dans la parole de Dieu et dans l'obéissance à cette parole. Josué disait au peuple, Dieu disait à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. On veut tous réussir, n'est-ce pas? On veut tous réussir. Ainsi, si tu veux réussir dans tout ce que tu entreprends, si tu veux marcher dans la réussite et dans le succès, tu dois mettre la parole de Dieu dans tout ce que tu fais. Tu dois mettre la parole de Dieu au centre de ta vie. Mon épouse et moi, nous donnons des sessions de formation parcours mariage pour ceux qui sont qui vont bientôt s'unir, ou alors aussi ouvert pour ceux qui veulent aller plus loin ou qui veulent remettre des bases en place. Et pendant ces sessions que nous donnons, eh bien, il y a un couple qui nous partageait « Si j'avais su tout ça avant de me marier. Si j'avais su tout ça avant de me marier. » La parole de Dieu, elle te permet de connaître la pensée de Dieu par rapport à chaque situation et te donne des orientations sur comment fonctionner au quotidien. Et le Saint-Esprit peut ainsi te guider et te faire comprendre.
Alors on a vu ensemble les 2 points. La parole de Dieu nous montre ce que nous sommes. La parole de Dieu nous révèle ce que nous sommes appelés à être. Et je voudrais terminer avec un 3e point. La parole de Dieu, elle est comme un miroir qui révèle qui nous sommes en Christ et comment Dieu nous voit. Amen. On relit ensemble dans la 2e épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 18, et on va lire dans la transcription Parole vivante. Nous tous, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes constamment transformés d'après son modèle, pour lui ressembler davantage de jour en jour et en refléter une image toujours plus fidèle. Sa gloire devient progressivement nôtre. Il ne saurait en être autrement, car celui qui agit en nous, c'est le Seigneur lui-même, par son esprit. Vous avez remarqué ici la transcription Parole vivante? Ce n'est pas vraiment une traduction. C'est 80 traductions qui ont été prises, allemandes, anglaises, françaises, et qui ont été mises ensemble, résumées. Vous avez des passages qui sont parfois un peu plus longs, mais tellement bien expliqués. La parole de Dieu est un miroir pour toi, pour te révéler l'état de ton cœur, ta nature, ce qui dans ta vie n'est pas en accord peut-être encore avec Dieu, mais elle te révèle aussi qui est le Père. Elle te montre un reflet de ce que tu es dans la réalité, mais elle te montre également ta nature et ton identité en Christ. Comment Dieu te voit déjà. Alors, soyons encouragés. Soyons encouragés chaque jour à toujours regarder dans le miroir de la parole, afin de nous voir comme Dieu nous voit et de faire ce qu'il nous demande de faire. Alors je termine et je nous pose cette question. De nouveau, que vois-tu dans le miroir? Que vois-tu dans le miroir? Je vais inviter peut-être la pianiste à venir nous rejoindre, à commencer quelque chose. Que vois-tu dans le miroir? Le but du Seigneur, c'est de te transformer. Le but du Seigneur, c'est de te restaurer. Amen. Amen. La vie chrétienne, c'est un défi. Parce qu'on n'entre pas dans la vie chrétienne comme on entre dans un club. Lorsqu'on commence une aventure avec Jésus, soyez bien sûrs que c'est son intention, c'est de complètement chambouler, transformer votre vie. Amen. Tout ce que vous avez mis tout au fond, vous savez, toutes ces blessures du passé, tout ce que vous avez dit, ça je n'ouvrirai plus jamais, ça je ne vais plus jamais aborder, tout ce que vous avez mis bien au fond, avec une belle couche au-dessus, petit à petit le Seigneur, son œuvre, c'est de te transformer, de te guérir d'abord. Enlever une première couche, commencer à mettre de l'huile, guérir ta vie, enlever une deuxième. Et parfois c'est inconfortable. Mais le Seigneur veut nous rendre libres. Il veut transformer nos vies, nous rendre meilleurs. Quelque part que nous puissions exploiter pleinement les dons qu'il nous a donnés à la naissance. Amen. Nous avons besoin de l'action du Saint-Esprit dans nos vies et nous avons besoin de la parole pour recadrer un peu nos façons de voir les choses. Dans la parole, nous allons voir Jésus. Et le Saint-Esprit va faire son œuvre en nous pour que nous devenions comme lui. Comme lui. Et puis ton voisinage pourra dire, mais je comprends, il y avait quelque chose de différent chez toi.
Il y avait ton collègue de travail va dire, il y avait quelque chose qui était différent. Plus nous regardons dans le miroir de la parole, plus nous voyons la gloire du Seigneur révélée dans ce miroir. Et plus nous contemplons la gloire de Jésus, plus nous sommes transformés en la même image par le Saint-Esprit. Alors je vous invite, on va courber nos fronts, on va se placer devant le Seigneur. Remercier le Seigneur pour sa parole, pour ce qu'il nous a donné. Oh Seigneur, je veux peut-être recommencer sur de bases meilleures. Je veux reconsidérer ta parole dans ma vie. Reconsidérer. Peut-être qu'il est temps que j'achète une nouvelle Bible, que je recommence quelque chose de nouveau, avec des nouveaux fluos, où je vais faire en faire un bouquin de travail. Ou peut-être il est temps pour les plus jeunes que j'achète une nouvelle tablette et que je télécharge le YouVersion, ou que je télécharge une Bible et que je commence à en faire quelque chose de vivant pour ma vie. La parole, elle est le miroir qui va te montrer qui tu es et t'encourager à tendre vers ce que Dieu veut que tu sois. Seigneur, je te remercie pour ta parole de ce soir et je crois à l'action du Saint-Esprit. Je crois que bien cette parole qui est prêchée, qui est entendue, cette parole qui est reçue, Seigneur, tu la prends et tu commences une œuvre dans les cœurs. Nous voulons te remercier pour ce que tu nous as laissé, Seigneur. Et nous voulons te faire confiance. Nous voulons, Seigneur, utiliser ce miroir spirituel. Et apprendre jour après jour à réajuster ce que je suis pour devenir ce que tu es. Je demande que tu bénisses ton assemblée, Seigneur, ce matin. Que tu bénisses cette assemblée, Seigneur. Passe dans les rangs, Père. Merci de poser une dimension de grâce particulière sur chaque vie. Et merci de permettre à chacun de pouvoir aller plus loin. Pouvoir aller plus loin en considérant ta parole, en ayant soif de connaître ce que tu veux nous dire. Merci de bénir ton assemblée, Seigneur, avec toutes les équipes qui la composent. Sois béni, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.